Masechet Baba Batra Daf Mem Chet, on va commencer avec Bezrat Hashem, Daf Mem Zayin Amud Bet, à 5 lignes d'en bas. Amaravuna, Taliou Vezavin, on l'a pendu pour qu'il vende un champ, pour qu'il vende quelque chose de ses affaires. On l'a pendu, on l'a menacé, jusqu'à ce que Vezavin, il a vendu. Zvine, la vente elle est bonne. Maïtama, pourquoi, quelle est la raison qu'une vente forcée soit valable? La Gemara explique, Kol Demas Vininish, de toute façon, à chaque fois que quelqu'un y vend ses affaires personnelles, il a des anis, si c'est pas qu'il avait un honnête, si ce n'est un honnête qu'il a forcé à vendre parce qu'il a besoin d'argent, l'avamazvin, il l'aurait jamais vendu. Mais on ne dit pas que s'il a été forcé à vendre par manque d'argent, on ne va pas dire que donc que la vente n'est pas valable. Bien sûr que la vente est valable et qu'il a décidé de vendre. Donc pareil, si on l'a menacé à mort et qu'il a dû vendre puisqu'il a reçu son argent, la vente elle est bonne. La Gemara dit Vedilma, peut-être que on peut distinguer entre une vente habituelle et une vente où il était menacé. Peut-être qu'une vente habituelle, même si maintenant il a vendu de force parce qu'il a besoin d'argent, mais peut-être que quand même Shane et Onsade Nafshe, mais Onsade Achine est différent d'un honnête qui vient de lui-même, d'un honnête qui vient de quelqu'un d'autre. Un honnête qui vient de lui-même, il n'a pas le choix, il n'a pas d'argent, il a décidé de vendre, mais après tout, il a une pleine conscience quand il vend. Par contre, quand il a vendu parce que quelqu'un l'a forcé, sa conscience n'est pas entière du tout avec cette vente-là. Qui dit que ici aussi c'est valable? La preuve n'est pas bonne. Et là, quel est la Gemara amène une autre preuve. Il y a écrit voto. Il est écrit sur un korban, à propos du korban. Quelqu'un qui s'est engagé à faire un korban, il va le sacrifier. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot yakri voto? Ce sont des mots de trop dans le pasouk. Et de là, on apprend melamed shekofin oto. Le bedin va le forcer à sacrifier s'il n'a pas envie de le faire. Yachol bal koro. Tu me diras, mais alors si on va le forcer, alors peut-être que même contre son gré, il va sacrifier. Talmud lemar lirtsono. Non. Un korban doit être fait lirtsono, volontairement. Haketzad. Comment on arrange ça? Kofi nota tioma roteani. On va le forcer jusqu'à ce qu'il dise, je veux. D'ailleurs, c'est une règle générale pour les mitzvot. Quelqu'un qui n'a pas envie de faire une mitzvah, il a un yetzirara, il est en épreuve, il n'a pas envie de faire la mitzvah, il doit se forcer à la faire, mais pas se forcer à la faire contre son gré. Se forcer à la faire volontairement. Donc ici aussi, on va le frapper jusqu'à ce qu'il fasse son korban volontairement. Donc tu vois de là que quand il est frappé et qu'il fait son korban volontairement, ça s'appelle qu'il a fait volontairement. Demande à Gemara, donc tu vois de là qu'une vente qui est faite de force, eh bien, dès qu'il a dit je veux vendre, parce que même s'il n'a pas eu le choix, il dit je veux vendre, c'est bon, la vente elle est valable. La Gemara demande quelle est la preuve. Vedilma shani atam. Peut-être c'est différent là-bas des nichal et de tevele kapara. Que là-bas, finalement, il est donc même si a priori il n'aurait pas voulu le faire, une fois qu'on l'a frappé et qu'il a dit je veux, il le dit entièrement. Il veut vraiment faire le korban pour avoir une kapara. Même vendre un champ, à quoi ça lui sert? Et alors s'il a reçu l'argent, il n'a rien perdu, mais il n'a rien gagné non plus. Qui dit que ici c'est vraiment fait volontairement? Et là, mi-sefa. On va amener la preuve de la sefa, de la suite de cette Mishnah, de cette braïta qui dit Omer begite nashim. Pareil pour le divorce d'une femme, un guet, un homme qui a l'obligation de divorcer sa femme parce qu'il a une certaine maladie, qui fait que le badin doit le forcer à divorcer sa femme même s'il veut pas, eh bien, Kofi nota tchema rotseani. On va le frapper jusqu'à ce qu'il dise je veux, parce qu'il doit divorcer volontairement. Mais on le frappe jusqu'à ce qu'il dise je veux. La Gemara dit donc tu vois ici aussi, quand il était frappé et qu'il a dit je veux vendre, c'est valable. La Gemara repousse. Le Dimashane Atam, c'est différent là-bas. Des mitzvahs, les shumas et des vrais chachamim. Après tout, il a la mitzvah d'obéir les chachamim. Il doit obéir les chachamim qui lui ont dit de divorcer. Donc une fois qu'il a été frappé et qu'il dit je veux, il veut vraiment. Tandis qu'ici, pour vendre, il n'y a pas de raison de vendre. Il n'y a pas de mitzvah, pas de kapara. Et là, Svaraou. Répond la Gemara, non, en fait, c'est vrai, on n'a pas de preuve, mais c'est une logique de dire qu'une vente qui a été faite de force, elle est valable. Agav unse, gamarum makne. Agav unse, à cause de son honnête, puisqu'il était forcé et qu'il reçoit l'argent, alors, finalement, il n'a pas le choix, et donc, gamar, il a une gmirut date, il est entier, il a une pleine conscience, ou makne, il acquiert. C'est-à-dire que puisque maintenant, ce qu'on lui a demandé finalement, c'est de vendre et de recevoir de l'argent, et qu'il est menacé, alors entre la menace d'un côté et l'argent de l'autre côté, il accepte la situation et il va entièrement, donc c'est valable. Motiv Rav Yehuda.
Il objecte Rav Yehuda. Rav Yehuda objecte, il dit, nous avons une halakha qui dit, get ami'ouseh be'Israël, un get forcé par un juif, kasher. Un juif qui a forcé un autre juif à donner un get, comme dans les cas où on a dit que le mari doit divorcer et donc le bedin va le frapper. Si le bedin l'a frappé par un juif, eh bien, le get il est kasher. S'il a dit je veux divorcer. Ou be'akum pasoul. Mais un goy qui l'a forcé à divorcer, qui l'a donné un get kasher, eh bien, le get il est pasoul parce qu'il a été forcé, il l'a pas donné volontairement. Ou be'akum chovtin oto. Si maintenant un bedin juif, il veut frapper quelqu'un pour qu'il divorce, selon la halakha, et on n'a pas trouvé quelqu'un qui va le frapper, il n'y a qu'un goy qui est capable de faire le travail correctement, alors comment on va faire maintenant? Le goy va le frapper, et ça va rendre le get pasoul. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que le goy le frappe, Rovtinoto veomrilo, et le goy, il dit au juif, assez machisol alecha, fais ce que le juif te demande. C'est-à-dire, va divorcer ta femme comme le bedin te demande de faire, et donc, ici c'est bon. Demande à Gemara Ve'amai. Ve'amai, pourquoi est-ce que c'est valable? Pourquoi c'est valable de divorcer sous la pression et la force du bedin? Hatamna minema, là-bas aussi on devrait dire, Agav unse gamarum garesh. On devrait dire là-bas que puisqu'il a été forcé, le divorce est fait volontairement. Il est entier avec le divorce. Pourquoi tu me dis que quand le goy le frappe, il divorce pas volontairement? Il n'a plus rien à perdre, de toute façon sa femme ne veut pas rester avec lui. Et là, il reçoit des coups, donc il n'a plus rien à perdre que de divorcer. Or, tu dis que non, il a été forcé par un goy, c'est pas valable. Donc on devrait dire la même chose pour la vente d'un champ. Il a été forcé, c'est pas valable. Répond la Gemara Itmara, là on a pris dessus. Amarav Mesharashia. Devar Torah filu be'akum kasher. C'est vrai qu'en fait, Minatora, même s'il a été frappé par un goy, le divorce, il est kasher. Umata amru be'akum pasoul. Pourquoi on a dit que c'est pasoul quand il a été forcé par un goy? Pour ne pas que chaque femme qui veut se débarrasser de son mari, elle aille chez un goy, elle va aller avoir des rapports avec un goy pour qu'ensuite il aille forcer son mari à la divorcer, et elle se fait libérer de son mari avec ce goy. Donc les chachamim ont dit un goy qui a forcé un juif à divorcer, le gars il est pas saoul. De manière à empêcher les femmes d'aller voir les goyim pour qu'ils mettent de la pression sur leur mari et les divorcer. Motive Ravanuna. Ravanuna il objecte. Celui qui a acheté un champ du voleur, il a racheté du propriétaire. Du voleur goy, il a racheté du propriétaire. Microbatel, la vente n'est pas bonne. Pourquoi elle n'est pas bonne? Là-bas aussi on devrait dire. Sous la pression, il est entier dans la vente. Répond la Gemara Itmar Alam Rav. On a déjà appris sur cette Mishnah-là que Rav a précisé, il s'agit d'un cas où il n'a pas été payé. Il a vendu sans argent. Que ça veut dire que le propriétaire lui a acquis le champ, il a dit va l'acquérir. Va l'acquérir, mais il n'a pas reçu d'argent. On dit il a fait ça parce qu'il a eu peur du voleur. Et donc il dit au voleur va l'acquérir, ou il dit même à l'acheteur du voleur va l'acquérir, mais en fait il n'est pas entier du tout. Aval beshtar kana. Mais s'il y avait un shtar, il a écrit je te vends le champ, alors effectivement, la vente elle est bonne. Ou plutôt, disons, le kinyan il est bon. L'acheteur peut l'acquérir comme ça. Demande à Gmarav les Shmuel d'Amar Rav Bishtar Nami Lokana. Et selon Shmuel, qu'est-ce que tu vas dire? Lui, Shmuel, il pense que même quand c'est écrit dans un shtar, le kinyan n'est pas bon, il ne peut pas acquérir. Maïka le Memar, qu'est-ce que tu vas dire d'après lui? Il se trouve que d'après Shmuel, sous pression, c'est pas bon. Répond la Gemara à Modé Shmuel et Chadeyav Zouzé. Shmuel, il est d'accord que si quand même l'acheteur a payé, là, même si c'était fait sous pression, eh bien, la vente, elle est valable. La Gemara dit, mais attends, mais on a encore un autre opinion. On le Ravivi de Metsaïma Mishme de Rav Nachman. Nous avons Ravivi qu'on a vu dans le précédent au nom de Rav Nachman qui dit, Karka Enlo, le voleur ne garde pas le terrain, Maot Yeshlo, mais il récupère son argent. Donc tu vois que même s'il a payé, la vente n'est pas valable. Et ça contredit Ravuna qui avait dit que quand il était forcé à vendre, la vente elle est valable. Donc Maï Kalema, qu'est-ce que tu vas dire? Répond la Gemara Ravivi même Rahu. Ravivi lui l'a pris de Rav Nachman. C'est pas une Mishnah, c'est pas une Braïta. Il a appris ça, c'est un enseignement de ses maîtres qu'il a appris. Et donc, tu ne peux pas objecter Ravuna d'un autre Amora. Ou même Rale Ravuna le Svirale. Cet enseignement-là, Ravuna ne le pense pas.
il n'est pas d'accord avec cette halakha que Ravivi a appris de Rav Nachman, qui avait dit que quand il était forcé à vendre, la vente n'est pas valable. Pour Ravuna, la vente, elle est valable. Amar Rava ilcheta. Rava conclut la halakha, elle est. Taliou vezavin zvine zvine. Si on l'a forcé à vendre, la vente, elle est valable. Vela amaran el abesade. Stam. On tourne la page. Quand est-ce que la vente est valable? C'est que si maintenant le vendeur lui a dit, vends-moi un champ. Le voleur, le goy lui a dit, vends-moi un champ. Sinon, je te tue. Et il a choisi un champ à vendre. Puisqu'il a choisi un champ à vendre, on va supposer qu'il a choisi le mauvais champ. Et qu'il a accepté l'idée de le vendre. Aval besade zoulo. Mais si le goy lui a défini le champ, il a dit, voilà, je veux que tu me vendes ce champ-là où je te tue. La vente n'est pas valable. Ou besade zonami. Et même quand il a défini le champ, lo amaran el adelor tzezouzé. Et donc, il lui a dit, tu me vends ce champ-là. Tu me vends ce champ-là. Et le goy a payé aux juifs. Ou le voleur, peu importe goy ou juif. Le voleur a payé aux juifs son prix, le prix du champ. Et là, on a dit que c'est pas valable, Bessadez ou dans ce champ-là, parce que le juif n'avait pas le choix. Et ça, c'est que s'il n'a pas compté l'argent. Aval artzezou zélo. Mais s'il a reçu la bourse d'argent, il se met à compter. C'est la preuve qu'il a accepté l'idée de vendre à ce prix-là. Mais s'il n'a pas compté l'argent, et qu'on lui a défini un champ précis, là, on a dit que la vente n'est pas valable. Vela maran el adelo avalish temute. À nouveau, à condition, quand est-ce que la vente n'est pas valable, elle s'annule que si, à condition qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Mais s'il pouvait s'en sortir en retardant le voleur, en disant voilà, j'attends ma femme, j'attends demain, j'attends ceci, j'attends cela, bien on revoit le problème un peu plus tard, il aurait pu s'en sortir, il a quand même, sous pression, vendu son champ, eh bien la vente elle est valable, même s'il n'a pas compté l'argent, et même si on a défini un champ précis. Veil Cheta, la Melagmara conclut, la halakha en fait elle est, Bekulu dans tous ces cas-là, la vente elle est valable, même quand le voleur lui a précisé quel champ il allait lui vendre, malgré tout, la vente elle est valable. La preuve. Une femme, c'est comme ce champ-là. C'est-à-dire un homme qui donne des kiddushin à une femme, il la force à recevoir des kiddushin pour la marier. Or ici, il a bien défini le champ, il a dit qu'il veut marier cette femme-là. Ve'amar Amimar, et là-dessus Amimar a dit, Taliou avec Kaddish, Kiddushav Kiddushin. S'il a pendu la femme, il a menacé, et il lui a donné ses Kiddushin, et Kiddushin sont valables. Donc tu vois que la halakha elle est. Donc tu vois que donc la halakha en fait, elle est de dire que même s'il a forcé sur un champ précis, malgré tout, la vente elle est valable. La vente elle est quand même valable. Et de même que pour une femme où il a précisé la femme qui voulait, tu me dis les Kiddushin sont valables, et bien pareil aussi pour la vente. Mais la Gemara conclut, mais la Gemara dit c'est pas évident. Mar Baravashi Amar Beisha Vadai Kiddushin lo avu. Lui, Mar Baravashi pense que pour les Kiddushin d'une femme c'est pas valable. Pourquoi? En fait, théoriquement ça devait être valable, mais c'est une punition, une amende qu'on lui fait. Ou asa shelo kahogen, les fira chafimo shelo kahogen, puisque lui n'était pas honnête, il a mal fait de forcer une femme à recevoir des Kiddushin, donc les chachamim l'ont puni, et ils sont comportés aussi vis-à-vis de lui, pas selon le règlement normal, et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils nous rabbanan les Kiddushin miné, les Kiddushin miné. Ils ont fait sauter les Kiddushin. Ils annulent les Kiddushin, parce que quelqu'un qui fait des Kiddushin, il dit Kedat Moshe Israël. Un ret mekudeshet li, Kedat Moshe betabadu, Kedat Moshe Israël. Tu es mekudeshet pour moi, selon la loi de Moshe d'Israël, donc selon l'accord des chachamim. Les chachamim ici ne sont pas d'accord avec des Kiddushin qui ont été donnés de force, donc ils font sauter les Kiddushin. Amal et Ravina et Ravashi tenar de Kaddish Bekas, parce que tu dis ça va s'il a donné des Kiddushin avec de l'argent, les chachamim peuvent dire on fait un Efker Bedin. On annule sa propriété sur l'argent, c'est comme si maintenant il avait donné des Kiddushin avec de l'argent volé qui n'est pas valable. Mais qu'est-ce qu'il va dire dans le cas de Kaddish Bebi, à Maïka Lemar? S'il a fait des Kiddushin par les relations, qu'est-ce qu'il va dire ici? Ici, comment ils peuvent annuler des Kiddushin? Amar le Shaviu Ravanan et Bilatob et Iladnut. Les chachamim vont considérer ces rapports comme des rapports interdits, comme des rapports qui ne sont pas des rapports de mariage, de Kiddushin, comme des rapports de Znout, et donc finalement les Kiddushin sont annulés. Pourquoi? Parce qu'il a été malhonnête de faire des Kiddushin de force, même si théoriquement dans un champ par exemple ça aurait dû être valable une vente de force, mais pour les Kiddushin, les Chachamim ont décidé d'annuler ces Kiddushin, non seulement dans des Kiddushin d'argent, mais même dans des Kiddushin de relations. Tavi, Tala, les papis, Akin, Ralagmar nous raconte sur Tavi, c'était un homme méchant. Tala, les papis, il a pendu Papi, Akinra sur un arbre.
Et donc, en fait, il a voulu le forcer à vendre son champ, Vezavin, et sous pression, il a dû vendre son champ. Khatam Rabba Bar Bar Chana Moda Ve'ashkalta. Rabba Bar Bar Chana, il a signé sur 2 papiers. Un papier de Moda, c'est-à-dire dans lequel, en fait, le vendeur, il dit aux témoins en cachette, sachez que la vente que je vais faire là, je la fais sous pression, et en fait, elle n'est pas valable du tout, et les témoins, ils signent dessus. Et ensuite, ça c'est un Moda, et ensuite Ve'ashkalta. Et sur la vente elle-même aussi, il a signé, Rabba Bar Bar Chana. Amar Ravuna, Mandechatim Moda Shapir Khatim. Ravuna a dit, celui qui a signé sur la Moda, sur l'annonce, qui annule la vente, il a bien fait de signer. Ça peut annuler la vente, la vente va s'annuler. Ou Mandechatim Ashkalta Shapir Khatim. Et celui qui a signé sur la vente, il a bien fait aussi parce que la vente elle est valable. La Gemara demande, mais tu te contredis, Manafshar, que veux-tu? Imoda lo Ashkalta. Si tu maintiens l'annonce, tu maintiens pas la vente. Via Ashkalta, le Moda, si tu maintiens la vente, tu ne maintiens pas l'annonce. Comment tu peux dire que celui qui a signé ici, il a bien fait, et là-bas aussi, il a bien fait? Achikeama répond la Gemara, il a Moda, si ce n'est l'annonce qui annule la vente, alors Mandechatim Ashkalta Shapir Khatim. Celui qui a signé sur la vente, il a bien fait parce que la vente, elle est valable, malgré qu'elle a été faite de force. Donc en fait, Ravuna l'étamé, Ravuna il suit son opinion qu'il avait dit en haut, Dama Ravuna Taliou Vezavin Zvine Zvine. Celui qui a été forcé à vendre, sa vente elle est valable. Donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est que quelqu'un qui a vendu de force, la vente elle est valable, mais s'il a mis une annonce avant, sachez que je ne veux pas de cette vente-là, alors il peut annuler la vente grâce à cette annonce. Demande à Gemara Eni, ah bon, est-ce que c'est comme ça? On peut croire les témoins d'annuler une vente en faisant une annonce comme celle-là? Ve'amar Rav Nachman, pourtant il a dit Rav Nachman, ha'edim she'amru, amana yudvarenu nemanim. Les témoins qui disent, nous on a signé sur ce shtar-là de prêt, on a signé sur un shtar comme quoi Reuven a prêté de l'argent à Shimon, mais en fait, il n'avait pas encore prêté. Il a écrit le shtar à l'avance, dans lequel Shimon s'engage comme un emprunteur de rembourser une dette qu'il n'a pas encore empruntée, il n'a pas reçu l'argent, on a simplement préparé le shtar en cas de besoin. En emanim. On ne les croit pas. Des témoins qui disent, on a signé sur ce shtar-là, mais c'est pas un vrai shtar, il a été écrit à l'avance, on ne va pas les croire. Il y a le shtar ici qui est clair, il y a ici un témoignage sur le shtar comme quoi il y a eu de l'argent de prêter, ils peuvent pas dire oui, mais non, mais. Moda yudvarenu enemanin, de même, des témoins qui sont signés et qui disent non, mais en fait la vente a été faite de force, et donc il nous a transmis le vendeur avant la vente qu'en fait il est forcé à vendre et que la vente va s'annuler, et on a signé sur cette vente-là, on va pas les croire, on va leur dire écoutez, vous êtes signé sur ce shtar, la vente elle est bonne, vous pouvez pas contredire votre signature. Donc comment ça se fait que chez nous, il a dit, Ravuna, que celui qui a signé sur la Moda, sur l'annonce d'annuler la vente, il a bien fait. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a bien fait? Il ne peut pas annuler une vente. Répond la Gemara Némi Alpé. C'est que à l'oral, de là t'es Alpé ou Maral Ishtara. Si maintenant tu es signé sur un shtar, et maintenant à l'oral tu viens dire non mais en fait ce shtar il n'est pas valable parce que ceci, parce que cela, on va pas te croire. Tu ne peux pas à l'oral annuler un shtar écrit. Aval Bishtara, mais s'il a signé sur un premier shtar qui vient annoncer que le shtar suivant va s'annuler, alors là, effectivement, Atishtar ou Maral Ishtara. Il vient le premier shtar et il annule le deuxième shtar. Puisqu'ils ont signé sur l'annonce que la vente qui va se faire, elle ne sera pas valable, alors effectivement, ils ont le pouvoir avec ça d'annuler la vente qui a été faite, dans laquelle même ils ont signé juste après.